On revient maintenant sur cette annonce coup de poing de la multinationale Glencore qui suspend ses investissements de 300 millions de dollars pour la modernisation de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. C'est un moteur économique majeur pour la région. Annonce qui soulève bien sûr énormément d'inquiétudes. Une entreprise comme Glencore devrait être capable de payer pour la pollution qu'elle produit. On va venir une ville fantôme. Je suis pas d'accord avec ça, là. Je suis bien déçu. Beaucoup d'emplois qui vont disparaître, puis il y en a plusieurs qui vont manger maigre en maudit. On accueille maintenant Daniel Bernard, député caquiste de Rouyn-Noranda, Témiscamingue. Bonsoir, M. Bernard. D'emblée, qu'est-ce que vous avez à dire suite à cette annonce? Bien, écoutez, comme la plupart des gens, je crois, aujourd'hui, les gens de Rouyn-Noranda, et même ici à Québec, nous avons été surpris du communiqué qui est sorti ce matin, qui annonçait donc que la fonderie n'allait pas procéder d'avant avec ses investissements pour atteindre le 15 nanogrammes comme il était demandé dans l'autorisation ministérielle qui est en cours actuellement. 2027. Et là, il y avait des investissements majeurs. Glencore a dit que ça va coûter beaucoup plus cher. Une fois que le choc de la surprise est passé, on fait quoi? On dit quoi? Est-ce que vous avez reparlé avec les gens de Glencore aujourd'hui? Moi, pas directement, mais peut-être les gens au bureau du premier ministre qui pilotent le dossier. Mais juste pour rappeler, l'autorisation en cours était jusqu'au mois de mars 2028. Alors, qu'est-ce qu'on a? La demande de la fonderie était un délai de 18 mois pour atteindre le 15 nanogrammes qui leur a été accordé. Et en plus, on a dit, on va devancer la prochaine autorisation, leur demande, pour l'amener à 2027. C'était des demandes qu'ils ont fait et le gouvernement a donc été de l'avant pour les accommoder de ce point de vue-là. Ouais. Donc, on répondait à leur attente pour l'autorisation. Et là, qu'est-ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui? Vous dites le premier ministre, c'est lui qui est responsable de la région. Bon, de un, comment ça, c'est pas M. Legault qui est avec nous? On l'a pas trop entendu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des négociations? Et à quel prix on est prêt à négocier? Parce que la santé des gens aussi en jeu. Bon, écoutez, le premier ministre qui a un horaire chargé, moi, personnellement, en étant le député de la place, je connaissais à fond le dossier que je suivais depuis 2022. Donc, on pourrait en parler longuement. Mais ceci étant dit, quand on regardait donc dans le communiqué, je pense qu'il y a encore de la marge de manœuvre parce qu'il y a des enjeux peut-être financiers. Je comprends la fonderie. La situation financière n'est peut-être pas celle qu'il était il y a 3 ans, mais ceci étant dit, il s'est engagé à faire des investissements d'1 milliard. Alors, moi, Québec je suis convaincu... aussi est prêt à investir ce soir pour justement peut-être aider à la réfection? Je vais laisser là-dessus les gens faire leur travail parce qu'au niveau des négociations, c'est pas moi qui les pilote. Mais ceci étant dit, il y a des discussions qui avaient lieu depuis plusieurs semaines sur l'ensemble du dossier. Il était pratiquement réglé. Et comme je vous disais, même vendredi et hier, il y avait encore des discussions concernant l'implication du gouvernement. D'où la surprise aujourd'hui du communiqué qui enclenche. Donc, quand on parle de démobilisation, c'est pas la fermeture de la fonderie. Ça, il faut que les gens Alors, M. Bernard, fassent attention. On va vous laisser peut-être parler là, avec les gens de Glencore, puis on vous rappellera pour faire le point sur ce dossier-là. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Le plaisir est pour moi, puis il faut être optimiste dans ce dossier-là. Merci. Bonsoir, Alain. Salut. On vient d'entendre le député de Rouyn-Noranda, Témiscamingue. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? On est sous le choc, mais finalement... Ouais, je pense que la compagnie joue un jeu de négociation. On veut mettre de la pression sur le gouvernement. Oui, je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi de leur côté. Les mesures environnementales qui leur sont demandées coûtent très cher. C'est peut-être une façon de mettre le gouvernement au pied du mur, surtout que ça va pas très bien pour le gouvernement de François Legault, excuse-moi. Mais ce qui est spécial, c'est de voir que François Legault, qui s'est lui-même nommé responsable de cette région suite au départ à l'exclusion de son député, ne répondent pas à cet appel-là, puis mettent tout son poids de premier ministre, alors qu'il est encore là. Il a fait le choix de rester premier ministre jusqu'à la nomination du prochain. Mais c'est quoi la responsabilité à ce stade-ci du gouvernement? Est-ce que Québec doit investir maintenant? On sait que c'est un moteur économique important, mais il y a aussi la santé des gens qui est en jeu. Oui, tout à fait. Je pense qu'au niveau de la santé des gens, le gouvernement ne peut pas faire abstraction de cela, mais est-ce qu'il peut aider la compagnie en investissant, mais sur les technologies pour qu'ils puissent répondre et non pas juste d'envoyer de l'argent à une autre multinationale, puis on sait les histoires qu'on a eues dans le passé. Donc, je pense que si le gouvernement décidait d'investir, d'aider l'entreprise de respecter les normes, bien, elle aiderait à pouvoir maintenir les emplois sur place, puis en même temps à respecter les meilleures normes environnementales.
Parce que 3 000 emplois, c'est pas rien, bien payé particulièrement aussi. dans cette région-là. Hein. Imaginons que ça serait à Montréal ou à Québec, Trois-Rivières ou Sherbrooke. J'ai l'impression que le premier ministre aurait pris sa limousine puis aurait été sur place pour aller parler avec les investisseurs. Il faut-il le rappeler, M. Bernard, qui n'habite plus non plus la région. Ouais. Alex, je veux quand même t'entendre sur cette reprise à l'Assemblée nationale. Dans un contexte particulier, plus de chef, en tout cas M. Legault qui a démissionné, qui est sur le point de laisser sa place, qui a annoncé sa démission. Également le Parti libéral qui se cherche un nouveau chef. On s'attend à quel genre de session? Là? Ça va être une session qui est assez spéciale parce qu'en plus de ça, on a les 2 candidats à la chefferie de la CAQ qui vont devenir la personne qui va gagner premier ministre du Québec, donc qui ont des positions, qui veulent se distancer de François Legault. Donc là, on a un gouvernement qui dit qu'il veut continuer à fonctionner, à avancer, mais en même temps, les autres candidats qui veulent se distancer. Donc là, on a des problèmes. Je pense juste au projet de la loi constitutionnelle du Québec. Bien là, on a déjà Christine Fréchette qui est en avance dans les différents sondages, qui dit, bien moi, j'aimerais ça la revoir. Et là, Simon-Jean Barrette qui lui veut continuer. Donc on voit qu'il va y avoir des problèmes. Il va y avoir du sable dans l'engrenage dans les prochains mois. On devrait en parler justement du projet de constitution demain. Merci, Alain. Ça fait plaisir.